Bonjour, je m'appelle Peter Geisel, colonel. Je suis le chef de corps du centre d'entraînement de commando ici à Amsterdam. Et on est la porte d'entrée pour tous les gens brevetés qui vont rejoindre le régiment des opérations spéciales, qui est composé de 6 unités. Donc, on est le centre qui donne toutes les formations de base aux tout futurs paracommandos. Mais on a aussi une deuxième vocation comme centre de formation spécialisé pour tout ce qui est guide de montagne, instructeur, commando, tout ce qui est sniping et survie. Il y a quelques années, on a décidé de transformer la brigade légère en régiment d'opérations spéciales et donc toute la capacité paracommando est en train de se transformer vers une application de la doctrine otanienne. Ça veut dire que nos tâches principales sont maintenant tout ce qui est military assistance, assistance militaire, direct action, donc action directe, et toutes les missions de type reconnaissance spéciale. En plus de ça, on assume aussi on est la force de réaction rapide pour le gouvernement et pour la Belgique. Donc toutes les opérations d'évacuation de nos combattants, comme on a vu en août 2021 à Kaboul, est aussi une de nos tâches principales. Le centre d'entraînement commando est une école pas comme les autres. Donc nos missions, c'est assurer la formation de base de tous les volontaires paracommando et tous les cadres paracommando. Donc pour les volontaires, c'est une formation de 7 mois et demi. Et après ça, ils vont encore faire 1 mois d'apprentissage des techniques de parachutage à Schaffen, dans le nord du pays. Et les cadres, ils passent plus ou moins 5 mois dans nos murs pour être brevetés commando, avant aussi d'aller à Schaffen pour être formés parachutistes. Ça, c'est un côté de nos missions. L'autre côté, c'est la formation des spécialistes. Donc tout ce qui est spécialiste, instructeur, commando, sniper, survie, guide en montagne militaire. Je pense que, de mon avis, c'est un challenge à 3 niveaux. Premier niveau, c'est un challenge physique. Donc il faut être quand même bien entraîné. À la fin de la formation chez nous, on a les tests de combat. Ça veut dire que le candidat, il va le matin faire de la natation de combat, donc nager avec son équipement. Après ça, il va faire la piste d'obstacle contre la montre, la piste de corde contre la montre, un portium de 200 mètres où il va prendre un camarade avec son veste d'assaut, avec son arme sur le dos. Et à la fin de la journée, ils vont encore compléter les 16 km speed march, donc tenue militaire, veste d'assaut, arme. La majorité des candidats qui arrivent à faire les tests vont réussir. Le deuxième grand challenge, c'est le challenge professionnel. Okay. Aujourd'hui, le soldat il a un radio digital, il a une arme principale, il a une arme de backup. Donc tout ce matériel, il doit savoir l'utiliser et savoir faire la mise en œuvre de jour, de nuit, dans tous les terrains possibles. Et il y a bien sûr toutes les techniques de force spéciale pour exécuter les missions, comme je viens de dire, pour tout ce qui est action directe, tout ce qui est assistance militaire. Notre ressource le plus important, c'est le facteur humain. Okay. Il nous faut des gens motivés, des gens à caractère, des gens avec résilience, des gens qui veulent se donner. C'est a way of life être paracommando. Donc c'est un job fantastique, mais c'est dur. Okay. Je ne vais pas mentir, avoir les gens et leur dire c'est beau, on sort que quand il fait beau. On ne sait pas ça. Aussi, quand il fait mauvais, dans tous les temps, au milieu de la nuit, donc il faut être prêt. Mais c'est une aventure incroyable.